Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà. Alors on peut faire des petites choses, comme ce Je vous salue qu'on a fait pour donner des bisous à Marie et la consoler. Vous voyez, on peut mettre des fleurs, on peut faire tout un tas de petites choses dans la divine volonté, ce sont des actes aussi. Vous voyez ? Mais nous avons eu cette description de ce qu'est la prière ce matin. Vous vous rappelez à Madre Cecilia, là. Il n'y a pas de plus grand bien. Il n'y a pas de plus grand bien que nous puissions nous souhaiter que de vouloir que la divine volonté règne seule en nous. Nous aurons Dieu lui-même en notre pouvoir. Je la relis parce que rien de plus grand que nous puissions nous souhaiter que de vouloir que la divine volonté règne seule en nous. Nous aurons Dieu lui-même en notre pouvoir. Sa sainteté, son amour, tout sera à nous. Il n'y a pas de bienfait à la fois au ciel et sur la terre qui ne sera pas le nôtre. Quand on se fond dans la divine volonté, nous serons l'aide de tous. Avec Jésus, nous aurons un seul souffle, un seul battement de cœur, un seul mouvement avec lui. Des mers de sainteté et de beauté couleront de chaque acte que nous faisons. Alors, ça peut être mettre une fleur à la statue de la Sainte Vierge, mais comme marcher, comme peler des pommes de terre, éplucher des pommes de terre, conduire la voiture, cligner les yeux, bouger les mains, tout, même les fonctions de notre organisme. Tant qu'on n'est pas sorti de la divine volonté, si c'est votre intention, la divine volonté, elle n'a besoin que de notre intention pour tout consacrer. Elle vous consacre, elle consacre nos actes. On est prière. On va voir. Voilà, nous serons l'aide de tous, dans chaque acte que nous faisons, de sorte que Dieu lui-même restera ravi. Vous voyez, rien ne peut ravir. Vous voulez faire plaisir à Jésus ? Oui. Vous voulez faire plaisir à Dieu ? Oui. Ben c'est ça qu'il faut faire. Le reste, adorer ses plaies comme avant. Vous rappelez le texte, l'adoration du crucifix. Bon, ben oui, tu le feras après. Mais je préfère que tu te fondes pour le moment. Parce que là, c'est comme si tu m'embrasses. C'est comme si tu me prends et je te donne ma vie. C'est plus que l'union d'un homme et d'une femme. Ah ben beaucoup plus. Parce que vous avez votre fils, ou votre époux, votre épouse, ou votre fils, votre fille. Vous voulez qu'il soit le meilleur qu'il est. Bon, vous allez lui payer une carrière, vous allez lui donner des sous, vous allez faire tout ce que vous voulez, mais vous ne pourrez jamais lui donner ce que vous êtes. Toi qui es médecin, tu vas pouvoir lui conseiller, mais il ne va jamais pouvoir être ce que tu es, médecin. Tu ne peux pas. Voyez ? Vous êtes d'accord ? Eh bien ça, que vous ne pouvez pas faire, Dieu peut le faire. Parce que Dieu, il te donne sa vie même. Ça change tout, là. Vous voyez la grandeur de notre appel. Il te donne sa vie même et tout ce qu'il a, son souffle, tout, ses mouvements, tout avec lui. Des mers de sainteté. Alors là, il reste évidemment ravi parce que il a tout ce qu'il voulait, quoi. Dieu ne veut rien d'autre. Par conséquent, ma mère, il n'y a pas de plus grand amour que je pourrais avoir pour vous en souhaitant vous voir enfermés dans la divine volonté. Jésus ne nous mettra jamais de côté, il nous laissera faire tout ce qu'il fera. On retrouve Saint Jean, on retrouve tout ce qu'on a dit. Et sera attentif sur nous pour faire de nous son image. Voilà. Il veut que nous soyons comme lui en tout. Et puisque nous ne pouvons pas le faire parce que nous sommes trop petites, il nous donne ses façons de faire pour obtenir son intention de donner.
Mais il veut toujours nous trouver dans sa volonté, sinon il lui manquerait le matériel divin pour nous donner sa ressemblance. Il y a tout dans cette lettre, hein. Ça vous pouvez la méditer, hein. Lettre 69 à Mère Cécilia. Voilà, ici nous avons une parfaite description de ce qu'est la prière. Vous êtes d'accord ? Vous voyez l'idée maintenant que vous avez de la prière, là, dans cette lettre 69, vous avez une parfaite description de ce qu'est la prière. Ce n'est plus ce que nous pensions. C'est la fusion de l'homme avec Dieu, afin que l'homme soit tout entier en Dieu et qu'il fasse tout avec lui. Il faut prendre conscience que toute action réalisée de cette manière, chaque fois que vous faites quelque chose de cette manière, c'est-à-dire dans la divine volonté, ben c'est une parfaite prière. Mais c'est plus même qu'une prière. C'est-à-dire dans la divine volonté, ce que vous faites ne devient pas seulement une parfaite prière. C'est quoi ? Amour, adoration, louange, gloire, action de grâce, réparation. Tout. Tout ce que je vous partage, c'est une épiphanie. Vous savez ce que c'est que l'épiphanie ? La manifestation de Dieu. Les rois mages. Jésus s'est manifesté à eux. Quelqu'un me demandait, est-ce que je peux faire ceci, est-ce que je peux faire cela, dans la divine volonté. Bien sûr, vous pouvez faire, mais c'est pas une question, on n'est pas dans l'ordre humain, parce que là, on retombe dans la volonté humaine. Si nous nous approchons de cette épiphanie, de cette manifestation de Dieu, la puissance de Dieu, hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la puissance de Dieu va nous subjuguer, et toutes les puissances du monde, tout ce qu'on peut faire par nous-mêmes, tout ce que les grands peuvent faire, tout ça, pouf, ça tombe, ça s'évanouit. La puissance. Devant la manifestation de la lumière, la sagesse de Dieu, tout ce qu'avaient ces rois mages, ben, pareil pour nous, on va être l'intelligence, les lumières du livre du ciel vont nous éclipser toute autre chose. Toute autre chose nous paraîtra de la balayure. J'ai tout perdu pour le Christ, afin de le gagner, lui. Je considère tout comme de l'ordure. Vous vous rappelez ? La sagesse, l'amour, épiphanie de l'amour. L'Esprit Saint, cette épiphanie, là, l'amour se manifeste comme le petit Jésus s'est manifesté au roi mage, que tous les autres amours humains, tout ce qui est... Allez, ça n'a plus rien, ça n'a plus de sens. Vous vivez de la vie du ciel. Vous vous détachez, on est détaché des choses de ce monde par une épiphanie de puissance, de sagesse et d'amour. On est capturé, on est ravi, on est rapté. Vous comprenez ? C'est ça le mode d'agir. Il a dit, Jésus, c'est pour ça qu'il nous donne tant de connaissances. Parce que plus nous avons de connaissances, plus nous sommes aspirés vers le ciel. Et c'est plus tellement toi qui fais un effort. L'effort, c'est surtout de ne pas donner vie à notre volonté humaine. Ça, c'est l'effort. Bon. Réparation aussi. Alors la réparation, ben voilà, oui, bien sûr. On ne va pas parler maintenant de la réparation, il y aura sur ce sujet. La parfaite réparation, c'est tout simplement vivre dans la divine volonté. Parce qu'aujourd'hui, on veut réparer et tout ça, c'est pas une prière particulière, une chose particulière. C'est vivre dans la divine volonté. Dès que vous vivez dans la divine volonté, vous faites tout. Comme dit Jésus, comme dit la Vierge Marie à Louisa, tu comprends tout, tu fais tout. La réparation parfaite, c'est tout simplement vivre dans la divine volonté. Ce n'est pas avoir les douleurs de Jésus ou souffrir ce qu'il a souffert. Ou voilà, hein, avoir la réparation, c'est pas non plus lui dire « Oh, je t'aime comme tu m'as aimé, mon Dieu, ils t'ont fait souffrir. » et faire... non, la réparation, c'est donner à Jésus toute la finalité pour laquelle il a souffert. Donner à Jésus toute la finalité pour laquelle il a souffert. Il nous dit dans le livre du ciel qu'il aurait voulu souffrir une autre passion pour libérer l'homme. Nous enlever toutes nos souffrances.
parce qu'il souffre de nous voir souffrir. Nous enlever l'enfer, enlever le purgatoire. Mais cela ne lui a pas été donné par le Père. Le Père n'a pas accepté qu'il nous libère de l'enfer, du purgatoire, des souffrances physiques, des souffrances morales. Il voulait souffrir plus afin de faire que l'homme soit avec lui. Et cela, c'est cela que Jésus veut comme réparation. Tout ce qu'il a souffert, que tout ce qu'il a souffert serve à l'homme. C'est ce qu'il veut. Il veut qu'enfin l'homme soit comme lui, homme-Dieu. Et nous devons tout faire dans ce sens. Alors, tout est prière. Volume, c'est bon. Volume 20. Ouais. 26 septembre 1926. Jésus reprit, ma fille, lorsque ma volonté est présente, écoutez bien ça, tout est sainteté, tout est amour, tout est prière. Voyez, il n'y a pas quelque chose à faire. Tout est amour. Vous voyez, Jésus nous enseigne peu à peu à aller vers cette prière. La première étape, vous vous rappelez les 4 étapes, la première et la dernière. C'est ça. Hein? Ainsi, puisque sa source est en toi, tes pensées, tes regards, tes paroles, tes palpitations et même tous tes mouvements. Et même, c'est dans le texte italien, et même tous tes mouvements. Tout est amour et prière. Alléluia. Mes mouvements, ma respiration, mes battements de cœur, les fonctions de mon organisme, tout devient prière. Et Jésus continue en disant, ce n'est pas la forme des paroles qui forme la prière. Ce n'est pas la forme des paroles qui forme la prière, non, c'est ma volonté opérante qui, en dominant tout ton être, fait de tes pensées, paroles, regards, palpitations, battements de cœur et mouvements autant de petites fontaines qui sortent de la suprême volonté. Et montant jusqu'au ciel dans leur langage muet, certaines prient, d'autres aiment, d'autres adorent, d'autres bénissent. En somme, ma volonté fait faire à l'âme ce qui est saint, ce qui appartient à l'être divin. Ça ne peut pas être plus clair. Méditez. On relit ? Jésus reprit, ma fille, lorsque ma volonté est présente, tout est sainteté, tout est amour, tout est prière. Ainsi, puisque sa source est en toi, tes pensées, tes regards, tes paroles, tes palpitations, et même tous tes mouvements, tout est amour et prière. À partir du moment où vous avez décidé de vivre dans la divine volonté et que vous le voulez, et que vous le voulez, et que vous le voulez, et que vous ne voulez pas en sortir, tout est prière. Augmenter. Tout est amour et prière. Mes mouvements, ma respiration, mes battements de cœur, les fonctions de mon organisme, tout devient prière. Il faut méditer ça. Ce n'est pas la forme des paroles qui forme la prière. Pas la forme. Pas ce que vous dites. C'est pas de prendre tel texte ou telle prière. Il n'y a pas une prière qui est mieux qu'une autre. Il n'y a pas même rien. C'est pas parce que je vais prendre une prière de Louisa, c'est bien au début pour apprendre, c'est pas parce que je vais prendre une prière de Louisa que ça va être beaucoup mieux que si je fais seulement un petit acte dans la divine volonté. Ça va pas être mieux. Ça va pas mieux marcher. Non, c'est ma volonté opérante qui, en dominant tout ton être, ah ça c'est important, elle doit dominer en moi tout. Donc je dois seulement être attentif à la laisser régner et dominer tout en moi. Finalité, pensée, projet, désir, mes sentiments,
Ah là, je vais m'attrister parce qu'il y a ça qui ne va pas. Non, non, tu t'attristes pas, tout est grâce. La divine volonté s'occupe de tout. Ah, mais là, je vais me replier sur moi-même parce qu'il y a eu ça qui s'est... Non, tu ne te replies pas sur toi-même, ça rapetit l'âme. Oh, maintenant, je vais réfléchir sur moi-même. Non, tu ne réfléchis pas sur toi-même. Jésus dit, les réflexions personnelles sont à bannir complètement. Tout ça, vous avez dans le livre 11, le premier volume. Pas du tout, non. Il n'y a rien. Vous voyez, tous ces sentiments négatifs, tous ces états de pseudo-déprime, oh le pauvre, oh, il y a ça. Non, rien. Rien. Même nos misères, même nos péchés, dans la mesure où tout de suite, tu repars vers Dieu. Tout de suite, tu te jettes. Même si j'avais commis tous les crimes possibles, vous vous rappelez? J'irai avec la même confiance. Me jeter dans ce brasier ardent. Vous voyez? Ah ben ils ont posé les bases, hein, les saints, quand même. Ça ne change pas, ça. Bon, rien de plus clair. Je veux rajouter quelque chose sur la prière de demande. La prière de demande naît de la carence. Alors, vous comprenez ça? Parce que nous avons besoin de quelque chose. Il nous manque quelque chose. D'accord? Alors, il y a deux textes, je vais en prendre un, parce qu'il faut avancer. On va prendre le plus court. Volume 20, mais l'autre je vous le donne, marquez-le, vous pourrez le voir. Volume 20, 28 janvier 1927. 2053, mais ça c'est la numérotation espagnole et italienne que j'ai. C'est-à-dire c'est pratique. 28 janvier 1927. Mais là on va prendre le volume 2014, 22 octobre 1926. Le royaume du divin fiat fera le grand miracle du bannissement de tous les maux, de toutes les misères, de toutes les peurs, parce qu'il n'accomplira pas un miracle selon le temps et les circonstances, mais gardera les enfants de son royaume en lui-même avec un acte de miracle continuel pour les préserver de tous les maux en faisant d'eux les enfants de son royaume. Cela dans les âmes, mais il y aura aussi de nombreuses modifications dans les corps parce que c'est toujours le péché qui est la nourriture de tous les maux. Le péché enlevé, il n'y aura plus d'aliments pour le mal. De plus, comme ma volonté et le péché ne peuvent coexister, la nature humaine aura également ses effets bénéfiques. On a tout dans la divine volonté. Tout est grâce. Voilà, nous terminons ici l'introduction. Maintenant, nous allons commencer à voir un peu ce qu'est la prière dans la divine volonté. Le Notre Père.